Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je viens vous parler de mes pinceaux préférés. Alors, en fait ça m'a été demandé sur mon blog, on m'a demandé donc quels étaient vraiment les pinceaux dispensables, de faire une vidéo dessus. Donc je le fais. Alors, premièrement le teint, donc on va commencer par le teint. Il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup de pinceaux pour le teint. Il faut un pinceau poudre, un pinceau à blush et le reste est un peu facultatif parce que dans le sens où le fond de teint vous pouvez le mettre avec les mains. Enfin bref, donc pour ce qui est du fond de teint, vous pouvez utiliser des pinceaux plats comme cela. Donc c'est le 190 de MAC ou bien le F60 de Sigma. Mais c'est pas facultatif, enfin c'est pas obligé je veux dire. Et il y a des gens qui aiment pas. Donc ça c'est à vous de voir, moi j'aime bien. Mais c'est à vous de voir. Il y a des gens qui préfèrent poser leur blush avec ce genre de pinceau. C'est des pinceaux duo fibres. Donc là c'est le F50 de Sigma. Qui préfère appliquer le blush, enfin le... J'ai du mal, le fond de teint avec ça. Et moi aussi des fois j'aime bien le mettre avec ça. Donc c'est les pinceaux vraiment très denses et très plats. Donc ça c'est un pinceau de chez ELF de la gamme Studio et en fait vous tapotez le fond de teint comme ça. C'est vraiment vous qui voyez, mais bon ça on va dire que c'est plus ou moins facultatif. Le plus important vraiment pour les débutants c'est le pinceau pour mettre de la poudre, donc c'est les gros pinceaux comme ça un peu fluffy, ou bien les pinceaux kabuki pour celles qui ont par exemple le pinceau de chez ELF, il est très bien. Donc là c'est le F30 de Sigma, moi c'est celui dont je me sers tous les jours. Et aussi pour le blush, tous les jours je me sers de ceci. Donc c'est un pinceau angulaire pour mettre le blush lorsqu'il est en poudre. Donc c'est le F40 de Sigma. Donc voilà, je me sers de ce genre de blush, enfin de pinceau à blush. Certaines nanas mettent leur blush avec aussi des pinceaux duo fibres. Donc en fait avec ça vous pouvez vraiment tout faire. Hein. Pour celles qui ont un petit budget, vous achetez ça, vous mettez votre blush, votre fond de teint, votre poudre avec, c'est possible. Mais moi vraiment je me sers tous les jours de ces deux là. Parfois de celui-ci pour mettre mon fond de teint. Mais quand je suis pressée je le mets avec les mains, quand vraiment je suis très pressée. Hein. Vous avez les petits pinceaux comme ça, donc ça c'est des pinceaux pour mettre de l'anti-cerne. Ou du correcteur sur les boutons, c'est le F60 de Sigma. Ça c'est complètement facultatif, moi je le mets avec l'annulaire donc c'est pas obligé. Donc pour l'instant les deux indispensables sont ceux-ci. Pour le teint pour moi c'est vraiment les deux indispensables, un pinceau angulaire pour le blush, un pinceau fluffy pour la poudre. Pour moi c'est ce qui est le plus important. Le fond de teint ensuite c'est selon le ressenti. Moi souvent je le mets au pinceau, il y a des nanas qui préfèrent le mettre au doigt, donc c'est à vous d'essayer. Voilà. Ensuite pour ce qui est des yeux, alors les yeux on a besoin surtout de pinceaux plats. C'est vraiment la base des pinceaux plats. Donc vous avez les petits pinceaux plats de genre, donc là c'est le E55 de Sigma. Vous avez un équivalent chez ELF à 1 €. Donc c'est un pinceau plat qui marche très bien. Chez Sephora vous en avez aussi. Hein, donc vous prenez pas la tête avec ça. Chez Sigma vous avez aussi un pinceau plat qui est un peu plus grand. Vous voyez, donc c'est le E60. Enfin pour moi les pinceaux là c'est quand même un peu la base, il faut en avoir un voire deux quoi. C'est vraiment un peu indispensable, c'est un peu la base. Pour moi c'est le pinceau de yeux à avoir quoi. Ensuite vous avez le pinceau blender qui aussi pour moi est assez important. Dans ce style vous avez les 217 ou E25 de Sigma. Qui sont, bon lui il est sale donc faut pas faire attention, mais vachement bien donc quand vous allez estomper les contours. Mais les pinceaux fluffy de ce genre, donc là c'est le E40 de Sigma, désolée ça part dans tous les sens mais bon c'est assez compliqué les pinceaux. E40 de Sigma ou bien un pinceau peintre vraiment mou comme ça, là c'est le 17S de Make Up For Ever. Ou bien le mélangeur de ELF à 1 €. Il fait très bien son taf et il estompe vachement bien les bords. Donc en gros vous avez besoin d'un pinceau plat de ce genre, deux pinceaux blender, au moins un. Donc le meilleur pour moi ça reste le 217 de MAC, mais vous pouvez prendre des fluffy comme ça ou bien celui de ELF à 1 €. Voilà. Ensuite pour celles qui mettent de la liner en crème évidemment ou en gel, je veux dire il faut prendre un petit pinceau liner. Pour celles qui ont en liquide comme ça,
il n'y a pas besoin. Celles qui mettent du crayon, il n'y a pas besoin aussi. Ensuite, les pinceaux crayons, c'est pas indispensable. Donc les pinceaux crayons, qu'est-ce que c'est? Donc là, j'ai le 219 de MAC ou le E30 de Sigma. Et celui de Sigma est sale. Alors qu'est-ce que c'est les pinceaux crayons? C'est des petits pinceaux pointus qui sont très précis. Alors ça, c'est vraiment pas obligé. Mais moi j'adore. Vous voyez, donc j'en ai deux. C'est pour vous dire, j'adore. Moi je fais souvent les ras de cils inférieurs avec, ou bien les petits creux quand ils sont très précis. C'est super pratique, ou bien pour smudger les lignes de crayon à la racine des cils, ça fait super bien son taf. Vous pouvez utiliser des pinceaux biseautés de ce genre, mais ça c'est vraiment pas obligé. Les pinceaux biseautés tout petits comme ça peuvent servir à mettre de l'eyeliner aussi en gel, pour celles qui préfèrent, ça c'est une question de goût. Peuvent servir à se maquiller les sourcils et le ras de cils inférieur. Donc je dirais que les petits biseautés comme ça sont assez indispensables aussi, ça coûte pas cher. Donc là c'est le E65 de Sigma. C'est assez indispensable aussi. Et voilà, pour moi c'est à peu près tout ce qu'il y a de vraiment important dans les pinceaux. Donc en indispensable, un kit de commencement, je dirais qu'on a besoin d'un pinceau poudre, assez gros comme ça pour bien mettre de la poudre partout, pour bien matifier une fois qu'on a posé son fond de teint. Un pinceau angulaire comme ça, moi c'est ceux que je m'en sers tous les jours. D'un pinceau plat, n'importe quel type, pour les yeux, donc par exemple celui à 1€ de LF ou le Sigma. Un voire même deux parce qu'on s'en sert beaucoup, enfin, moi c'est le pinceau dont je me sers le plus. D'un pinceau estompeur comme le 217 de MAC ou bien les un petit peu fluffy comme ça, franchement vous en trouvez partout. Et d'un pinceau biseauté, voilà, pour moi c'est vraiment les indispensables. Donc touk, blender, enfin estompeur, pinceau plat et biseauté. Pas lui, biseauté. Voilà, pour moi c'est les 5 pinceaux complètement indispensables pour se maquiller. Quand vous commencez, vous achetez un pinceau poudre, un pinceau biseauté comme ça pour le blush. Ça marche bien aussi, mais vous voyez les poils sont moins denses. Donc en fait c'est pratique pour les blushs qui sont très pigmentés et où vous avez peur de vous louper. Là, les poils sont très denses, vous voyez, donc ça va prendre beaucoup de couleurs et en déposer beaucoup. Moi, c'est ça que j'aime. Donc, un pinceau comme ça, même pour celles qui font le contour, ça marche super bien. Un pinceau plat pour les yeux, un pinceau estompeur pour les yeux et un pinceau biseauté. Voilà, pour moi, les débutantes, elles ont besoin de 5 pinceaux comme ça. Donc évidemment, je vous conseille les pinceaux Sigma qui sont des pinceaux imitation MAC et beaucoup moins chers et de très bonne qualité. Pas de qualité identique mais de très bonne qualité, donc c'est sigmabeauty.com, il me semble que c'est un site américain. Et c'est pas très cher, donc vous prenez des petits sets, des petits kits. Ou acheter les pinceaux limités aussi, vous pouvez. Voilà, donc après bon, chacun a sa vision de la chose. On ne peut pas avoir tous les mêmes goûts. Mais moi, c'est ça que je vous conseillerais, en tout cas. Parce que moi, c'est les pinceaux que j'utilise le plus au quotidien. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.